Salut, bienvenue sur Joe Imagine. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser cette photo. C'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne, j'ai pas encore de sponsor. Bon, trêve de plaisanterie, c'est parti pour le tuto. Alors, dans un premier temps, tu vas prendre une photo de toi, un portrait simple, classique. Par-dessus lequel, tu vas rajouter une photo de toi, mais cette fois-ci avec la main, comme ça. Comme si tu voulais enlever un masque. Vraiment, n'hésite pas à prendre plusieurs clichés avec ta main pour choisir le bon. Ensuite, tu viens gommer tout autour du visage. Tu gommes également les cheveux. Il faut vraiment que le visage que tu es en train de gommer prenne la forme d'un masque. Donc tu gommes également les cheveux. Tu coupes bien là comme ça en arrondi pour que ça fasse la forme d'un masque. Et tu viens garder également tout le bras pour faire vraiment comme si tu étais en train d'enlever un masque de ton visage. Donc encore une fois, c'est un peu méticuleux, mais c'est super important pour le bon rendu de la photo. Fais bien attention à tous les détails, à passer entre les doigts, à bien éliminer tous les cheveux qu'il y a pour un rendu parfait. Et n'oublie pas aussi d'effacer l'oreille, parce que sur les masques, il n'y a pas d'oreille. Donc ça risque de faire bizarre si tu laisses ton oreille apparente. Une fois que tu as fait ça, tu as quasiment fini la photo. Il te reste plus qu'à rajouter l'ombre et le bon effet, mais ça on le voit dans un instant. Une fois que c'est bien tout gommé, tu inclines la photo, histoire qu'on pense vraiment que tu es en train d'enlever le masque. Donc au lieu de partir comme ça, comme la photo originale, tu viens la positionner sur le côté, histoire qu'on ait l'impression que tu enlèves le masque. Une fois que c'est fait, tu viens sélectionner l'onglet ombre, qui est un petit peu délicat à manipuler. Je vais te montrer. Une fois que tu es sur l'onglet ombre, tu vois qu'il y a deux curseurs à manipuler. Il y a le flou ou alors l'opacité. Le flou, ça va te permettre de faire une ombre plus ou moins précise sur les rebords et l'opacité, une ombre plus ou moins noire. Ensuite, tu viens modifier les deux curseurs un petit peu à ta convenance. Le mieux, c'est quand même d'avoir une opacité assez prononcée et un flou assez faible. Une fois que c'est fait, tu vois que tu vas pouvoir aussi modifier l'emplacement de l'ombre. Donc à l'horizontale ou à la verticale. Là, tu la cales bien aussi. Pareil, c'est encore à l'appréciation de chacun. Moi, je décidais de la mettre à cet endroit-là parce que je trouvais que ça rendait bien. Je trouvais que c'était le plus naturel possible. Mais après, il faut aussi que tu prennes en compte la luminosité de ta photo. Si la lumière vient de ce côté-là et que tu mets une ombre qui vient de ce côté-là, va y avoir un bug, ça va pas marcher. Si le soleil vient de la droite, il faut que l'ombre aille sur la gauche pour que ce soit logique et pas qu'il y ait de confusion. Une fois que tu as choisi le bon nombre, tu viens modifier l'encadrement de la photo pour pas qu'on voit le bras découpé. Ensuite, tu la mets en noir et blanc, mais ça encore une fois, c'est aussi à ta guise. Moi j'aime bien le noir et blanc, je vous l'avoue. Mais bon, c'est propre à chacun. Tu mets l'effet que tu veux, et voilà, le tour est joué. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu as réussi ou pas à faire la photo, si tu veux peut-être aussi des explications un peu plus poussées, un peu plus précises, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de revenir, ce sera avec plaisir que je le ferai. En attendant, comme toujours, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!